Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Hein? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est là pour adorer sa majesté. Amen. Amen. Si tu es là pour adorer sa majesté, tu es au bon endroit. Alléluia. Parce que ici, nous sommes à adorer sa majesté. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième soirée de Adorons sa majesté 2025. Alléluia. Nous avons débuté dans le feu. Amen. Nous avons débuté dans le feu. Dis Amen. Alléluia. Amen. Avec une parole qui était semblable au premier verset dans l'Apocalypse. Alléluia. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, les premiers versets, c'est le résumé de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. C'est le résumé, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'Apocalypse là, ça a été résumé dans les premiers versets. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a entamé Adorons sa majesté, le dimanche, lorsqu'on a reçu le message, lorsque j'ai reçu le message, Amen, c'était comme un résumé. C'est-à-dire qu'avant de recevoir ce message-là, avant d'écouter la parole, quand papa a donné le thème, Alléluia, qui peut me rappeler le thème? Les adorateurs. Oui. Interroge les temps anciens. Alléluia. Je ne comprenais pas. Gloire à Dieu. Je ne savais pas comment m'orienter. Alléluia. Parce que c'est vaste. Interroge les temps anciens. Est-ce qu'il s'agit de l'alliance? Est-ce qu'il s'agit de quoi? Alléluia. De la loi. Est-ce qu'on doit parler de la loi dans ce programme? Alléluia. Parce que lorsque Moïse a dit au peuple d'Israël d'interroger les temps anciens, on était dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Deutéronome chapitre 4. Or, Deutéronome, c'est, comment je peux dire ça? C'est la loi, le développement de la loi. Alléluia. Dans Deutéronome, Moïse développe en profondeur les différents thèmes de la loi. Gloire à Jésus. Et il donne ses instructions au peuple pour pouvoir marcher selon cette loi qu'il leur laisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je me posais beaucoup de questions. Gloire à Dieu. Mais lorsque le dimanche, on a reçu le message, c'était comme un résumé. Alléluia. Amen. Du thème. C'est-à-dire que c'est comme si on prend beaucoup de parchemins et puis on les met ensemble. C'est ce que papa nous a donné. C'était du condensé. Alléluia. Amen. Dans le monde, on dit c'était du lourd. Il y a d'autres qui n'ont pas pu digérer. Alléluia. Il y a d'autres qui n'ont pas compris le message. Pendant que ça venait, je sentais qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas encore compris l'esprit de ce message-là. Ce qui était puisé dans ce message. Alléluia. Alléluia. Donc je me posais des questions, et puis la réponse que j'ai eue, c'est que nous, on va développer. Alléluia. Point par point. Gloire à Jésus. Le résumé que papa a donné le dimanche là, on va développer ça. Alléluia. Alléluia. On va extraire des portions pour que vous soyez nourris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et hier, on a été édifiés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là hier, en tout cas, vous avez raté. Amen. On a été édifiés, rassasiés. Amen. Amen. Et je disais à ma femme,
Le pasteur Ngoran aussi prêcher après lui, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est pas du tout facile. Amen. Amen. C'est un bon fils du Père. Alléluia. Et je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et je bénis encore le Seigneur de permettre que je puisse me tenir encore devant vous à adorer sa majesté de 2025. Et c'est une grâce de Dieu. Amen. Et je voudrais saluer également mon papa, mon père, qui m'a nourri et qui m'a permis de grandir. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît. Papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et à notre maman également, je bénis le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour notre maman. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin, recevons l'instruction. Dis à ton voisin, recevons l'instruction. Alléluia. Parce que tu vas recevoir beaucoup d'instructions. Alléluia. Tu vas recevoir beaucoup d'enseignements qui vont t'emmener à un seul but. T'approcher de la parole. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, je voudrais, à travers le message que le Saint-Esprit nous donne en ce soir, je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie à travers ce thème. Alléluia. Je ressentais, c'est un témoignage. Quand on dit interroge les temps anciens, on peut s'asseoir s'il vous plaît, excusez-moi. Quand on dit interroge les temps anciens, ça fait penser à témoignage. Alléluia. Ça fait penser à alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et moi, j'ai vécu une expérience dans ces temps où le Seigneur m'a dit de me retirer dans sa présence. Alléluia. Pendant un jour, de laisser mon téléphone. Gloire à Dieu. Donc, j'ai jeté mon téléphone quelque part et puis je suis parti. Amen. C'était une expérience merveilleuse. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, là, j'ai interrogé les temps anciens. Alléluia. Alléluia. Et ça m'a poussé. Amen. Ça m'a poussé dans une repentance. Amen. Ça m'a poussé dans la présence de Dieu. Ça m'a poussé dans les profondeurs. Et puis, quand je suis ressorti, j'ai senti qu'il y avait un poids qui me rongeait depuis des années, qui m'a quitté. Alléluia. Amen. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Alléluia. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, hier le pasteur a donné 4 raisons pour lesquelles nous devons interroger les temps anciens. Amen. Moi, je vais aborder une partie. Amen. La partie que je vais aborder, c'est comment interroger les temps anciens. Alléluia. Donc, si tu dois écrire, tu mets comment interroger les temps anciens. C'est le comment que je vais développer. Alléluia. En 3 petits points. Amen. Mais d'abord, interroge les temps anciens. Quand on dit interroge, ça veut dire qu'on s'attend à quoi? On s'attend à une réponse. Alléluia. Et lorsque tu t'attends à une réponse, c'est qu'il y a comme un voile. Alléluia. Qui t'empêche de découvrir quelque chose. Amen. Amen. C'est comme s'il y a des incertitudes. Alléluia. C'est comme si l'horizon était voilé. Amen.
et nous nous posons des questions pour que nous ayons des réponses. Alléluia. Interroger, c'est se questionner. Amen. C'est questionner. C'est aussi attendre la réponse. Parce que tu ne peux pas poser une question sans attendre un retour. Alléluia. Donc, ça marque en fait quelqu'un qui a besoin de compréhension. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre un verset dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. 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 Daniel chapitre 10, le verset 1. Écoutons très bien. Dans Daniel chapitre 9, on nous dit quoi? La première année de Cyrus. Amen. Dans Daniel chapitre 10, verset 1, la Bible dit, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. La parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Alléluia. Le verset 7 dit, moi Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Alléluia. Alléluia. Ici, ce n'est pas encore le message que je vais aborder, mais c'est pour nous montrer l'importance d'interroger les temps anciens. Alléluia. La Bible dit dans le premier verset, dans le chapitre 9, on nous parle de Daniel qui, la première année du règne de Cyrus, alléluia, a commencé à méditer. Il a commencé à fouiller dans la parole, alléluia, dans les prophéties de Jérémie. Et il se rend compte que dans les prophéties de Jérémie, il y a un temps qui a été destiné pour l'oppression, alléluia, amen, du peuple d'Israël, amen. On parle de 70 ans, alléluia, où Israël, où Jérusalem allait être en ruine, amen. Mais après les 70 ans, il devait avoir un temps de restauration, alléluia, alléluia. C'est en interrogeant les temps anciens que Daniel a su que le malheur qu'ils étaient en train de vivre là, il y avait une limite. Alléluia. 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 C'est en interrogeant les temps anciens. C'est en interrogeant la prophétie. C'est en interrogeant la parole que l'Éternel avait donnée à son serviteur Jérémie. C'est en fouillant, en recherchant une réponse que Daniel a su que la calamité,
l'opprobre que vivait le peuple d'Israël avait une durée dans le temps. Ce n'était pas indéfini. Alléluia. Il y avait une période qui avait été définie. Et c'était 70 ans. Alléluia. 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 Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu interroges les temps anciens, tu as la révélation. Alléluia. De ta destinée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu vis comme ça, c'est-à-dire à chaque jour suffit sa peine. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Les jours s'enchaînent, les mois s'enchaînent, les années s'enchaînent. Sans te poser et chercher à scruter une parole qui vient de l'Éternel. Une parole que tu as reçue, un message que tu as entendu, une révélation cachée dans la parole pour toi, tu vas vivre indéfiniment dans l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 9, nous voyons que automatiquement, quand Daniel a eu la révélation, il est entré dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour jeûner. Alléluia. Parce que le temps était arrivé. Gloire à Jésus. Où l'opprobre devait cesser. Où l'esclavage devait cesser. Alléluia. Mais il y avait des scribes. Il y avait d'autres prophètes. Alléluia. Il y avait d'autres serviteurs dans la cité. Gloire à Jésus. Mais comme Daniel, lui, a interrogé les temps anciens, il a eu la révélation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu vis là. Il y a la révélation en interrogeant les temps anciens. Alléluia. En t'asseyant et scrutant les Écritures, tu vas avoir la réponse. Alléluia. 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 Ton esclavage doit prendre fin. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas indéfini. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu passes examen. Chaque fois, il y a échec. Chaque fois, il y a échec. Alléluia. Alléluia. Tu vis l'échec à chaque fois. Répétition d'échec. Échec, échec. Tu passes tel concours, il y a échec. Tu passes tel examen, il y a échec. Tu mets ton argent dans quelque chose, tu investis, ça échoue. Alléluia. Bien-aimé, prends le temps de t'asseoir pour entrer en toi-même. Alléluia. Et Dieu nous donne des moyens pour entrer dans sa présence. Alléluia. Il nous donne des directives pour entrer dans sa présence. Amen. Et lorsque nous avons lu le chapitre 10, la Bible nous dit la 3e année du règne de Cyrus. Dans le chapitre 9, c'était la première année. Et dans le chapitre 10, c'était la 3e année. C'est-à-dire 3 ans après. 3 ans après avoir interrogé les temps anciens, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une grande révélation de ce qui va arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'ils étaient plusieurs dans l'endroit où il a reçu la vision. Ils étaient plusieurs, mais c'est lui seul qui a reçu la révélation de cette vision. Pourquoi? Parce qu'il a interrogé les temps anciens. Et il a eu la vision, la révélation que c'était 70 ans d'opprobre. Et ça devait cesser. Alléluia. Donc, comme c'est lui qui s'est disposé pour recevoir la parole, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le prédispose pour qu'il rentre dans le futur. Alléluia. Bien-aimé, sans connaître ton passé, sans découvrir la révélation qui est cachée dans le passé, là, tu ne peux pas te projeter dans le futur. Alléluia. C'est difficile.
de te projeter dans le futur. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre passé révèle notre état d'esprit. Notre passé révèle les blocages qui sont dans nos vies. Alléluia. Notre passé révèle, bien aimé, notre être, notre personne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu ne t'arrêtes pas un moment pour penser comment j'ai marché avec Dieu depuis que je me suis converti, comment j'ai marché avec Dieu, quelles sont les étapes que j'ai traversées dans ma vie, qu'est-ce que j'ai pu dominer, qu'est-ce qui m'a empêché d'avancer, alléluia. À un moment donné, il faut que tu puisses t'asseoir, alléluia. Il faut que tu puisses t'asseoir pour penser à toutes ces choses-là, pour pouvoir mieux aborder le futur. Sinon, tu vas vivre comme ça. Une vie chrétienne sans fruit. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand un arbre a besoin d'être émondé, gloire à Jésus, les branches poussent sur l'arbre. Alléluia. Les feuillages poussent sur les branches. Amen. Mais il y a des branches qui ne produisent pas du fruit. Ces branches-là doivent être coupées. Alléluia. Alléluia. Mais comment tu vas savoir que telle chose-là, ça ne produit pas? Telle chose ne va pas avec moi. Alléluia. Tel ami-là, depuis que j'ai commencé à marcher avec lui, ma vie a commencé à retarder. Tel conseil-là, quand j'ai écouté ça, ma vie a commencé à prendre une autre tournure. Il faut que je m'arrête pour revenir à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici le sens de scruter les temps anciens, d'interroger les temps anciens. Alléluia. Moïse savait que pendant que le peuple allait avancer, ils allaient oublier qui était leur Dieu. Et ça, l'homme de Dieu l'a dit hier. Alléluia. Quand on prend dans la Bible, il y a eu beaucoup de fois dans le livre des rois, on dit Israël a oublié l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, là, il y a des moments où tu t'oublies. Alléluia. Il y a des moments où tu t'oublies. Il faut prendre le temps de t'asseoir. Et tu es venu à adorer sa majesté de cette année pour t'asseoir, pour interroger Dieu par rapport à ta vie passée. Alléluia. Seigneur, quand je regarde là, en 2020, j'ai eu assez de persécutions. Il y a eu assez de malheurs. Il y a eu assez d'échecs dans ma vie. En 2021, il y a eu un tourbillon qui a bouleversé ma vie. Seigneur, révèle-toi à moi. Alléluia. Alléluia. Voici des choses auxquelles nous sommes amenés à faire dans la présence de Dieu dans cette saison. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas interroge les temps anciens. Ah, on va interroger les temps anciens. Hein? On va interroger les temps anciens. Alléluia. Toi-même, tu dois t'approcher de Dieu. Parler à Dieu. Comprendre. Alléluia. L'interrogation, c'est celui qui s'interroge, c'est celui qui cherche à comprendre. Alléluia. C'est celui qui cherche à discerner. C'est celui qui cherche à entrer dans les profondeurs. Alléluia. Alléluia. Ne s'interroge pas qui veut. Alléluia. C'est quelqu'un qui veut savoir, qui s'interroge. Est-ce que tu as pris le temps de poser la question au Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis en 2019, là, mon foyer a été mélangé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia.
Est-ce que tu as posé la question au Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as posé la question au Seigneur? Pourquoi? Pourquoi dans ma vie, je n'ai pas encore goûté à telle bénédiction? Alléluia. T'es-tu posé la question? Alléluia. 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 Adorer Dieu là, ce n'est pas seulement venir dire Seigneur, je te donne toute la gloire, je t'élève, je te bénis. Alléluia. Tu dois réfléchir également. Ça fait partie de l'adoration. Alléluia. Parce que les adorateurs sont des personnes intelligentes qui utilisent leur cerveau. Alléluia. Pour percer. Gloire à Jésus. Tu as été freiné dans beaucoup de domaines dans ta vie. Il faut que tu puisses réfléchir dans la présence de Dieu sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Bien-aimés, nous allons voir comment, amen, et le Seigneur m'a inspiré 3 choses que nous devons faire pour pouvoir interroger les temps anciens, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et la première chose, c'est dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 13. 2 Samuel chapitre 12, le verset 13. La Bible dit ceci. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alléluia. 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 Voici la vie d'un homme, David, qui a tué son serviteur pour prendre sa femme. Amen. Il a pris la femme de son serviteur et puis il l'a fait tuer. Gloire à Jésus. Et lorsque cet homme est mort, David vivait. Il a continué à vivre tranquillement, comme s'il n'y avait rien. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est lui le roi. Il a le pouvoir de tuer qui il veut, de donner la vie à qui il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Il marchait tranquillement. Moi, ça m'a touché. Comment il a pu faire ça et puis il est tranquille dans son corps? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que le prophète Nathan est venu avec une parole de sagesse pour lui dire que c'est de lui qu'il s'agit. Tu as fait tuer ton serviteur, tu as pris sa femme et tu l'as enceinté. C'est de toi il s'agit dans la prophétie, dans la parole que j'ai donnée. Alléluia. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Parce que David, lorsqu'il a reçu cette parole, a prononcé la condamnation. Alléluia. Il a dit, cet homme-là mérite la mort. Alléluia. Alléluia. David s'est rendu coupable de son péché et lui-même a donné sa condamnation. Et il y a beaucoup de gens ici qui se sont condamnés eux-mêmes à cause de la culpabilité. Alléluia. Et la culpabilité t'a éloigné de la présence de Dieu. La culpabilité a diminué ton zèle pour Dieu. La culpabilité a atténué ton amour pour la présence de Dieu. Alléluia. Beaucoup à cause du péché, parce que nous sommes tombés, parce que nous avons failli dans notre marche avec Dieu. Nous nous sommes rendus coupables par les ruses de l'ennemi. Nous nous sommes éloignés de la présence de Dieu et la culpabilité a commencé à nous ronger, nous éloigner de la présence de Dieu. Et ça fait que on n'arrive pas à s'approcher du trône de Dieu
véritablement. Quand tu essaies de t'approcher, quand tu fais des efforts, l'ennemi te ramène en arrière pour dire, c'est pas toi qui as volé la dernière fois. C'est pas toi. Tu es un voleur. Tu rentres en toi-même, puis tu dis, hey, c'est vrai, oh, c'est moi qui ai volé. Alléluia. Comment un voleur peut entrer dans la présence de Dieu? Et puis tu te retiens. Alléluia. Alléluia. Et tu as peur d'entrer dans la présence de Dieu. Et tu as peur d'entrer dans les profondeurs. Alléluia. Alléluia. La culpabilité tue le feu. Ça étouffe la présence de Dieu. Alléluia. Mais regardez, David a reçu la condamnation. Et David s'est humilié. Il a dit, Seigneur. Il a dit, j'ai péché. Alléluia. Il s'est repenti. Il dit, c'est vrai, j'ai péché. Alléluia. Et automatiquement, il a reçu quoi? La justification. Le prophète Nathan lui dit, c'est vrai que tu as péché, mais l'Éternel te pardonne. Tu ne mourras pas. Alléluia. Et je suis venu dire à une personne qui se culpabilise, c'est vrai que tu as péché, hein, mais l'Éternel te pardonne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu penses que adorons sa majesté là, c'est pour les autres. Parce que toi, tu es un pécheur. Parce que toi, tu es sale. Parce que toi, tu ne mérites pas. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui, répands-toi et tu es justifié. Alléluia. Alléluia. Tu es justifié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es en train de regarder la vidéo passée. Alléluia. Et tu te culpabilises depuis des années. Tu as fait quelque chose de mauvais. Je sens comme une jeune femme qui, suite à un avortement, tu as fait avortement. Et chaque fois que tu veux t'approcher de Dieu, chaque fois que tu veux avancer avec le Saint-Esprit, c'est comme si le fait de cet avortement-là vient comme une corde pour te tirer en arrière. C'est comme un lien. Mais aujourd'hui, si tu décides de te repentir sincèrement, cette corde-là est brisée au nom de Jésus. Et tu reçois la liberté. Parce que tant qu'il y a une chaîne, tant qu'il y a un voile entre toi et la présence de Dieu et la culpabilité, c'est comme un voile qui t'empêche de voir au travers. Alléluia. C'est comme un mur qui t'empêche d'avancer dans la présence du roi des rois. C'est comme un mur qui te bloque. Et tant que la culpabilité est là, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth t'a justifié. Alléluia. Alléluia. Abandonne la culpabilité. Ne te culpabilise plus. Quand tu te répands sincèrement, tu es pardonné. Répète après moi, je suis pardonné. Alléluia. Il est juste et fidèle pour te pardonner, pour effacer ton péché. Alléluia. Lève-toi et rebondis. Alléluia. 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 Tu as trompé ta femme. Tu l'as trompée. Alléluia. Et il y a eu une succession de malheurs dans ta vie. Amen. Une succession de malheurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu prends la décision d'abandonner, si tu as déjà pris cette décision,
Mais à chaque fois que tu te remémores cela, tu te culpabilises. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'a justifié. Alléluia. Par son sang, il t'a justifié. Gloire à Jésus. Libère ton cœur de la culpabilité. Libère ton âme de la culpabilité. Que ton esprit soit renouvelé pour te permettre d'entrer pleinement dans les profondeurs. Alléluia. Parce que la culpabilité te bloque. J'insiste là-dessus parce que c'est la partie où j'ai plus duré quand je préparais ce message. Alléluia. Parce que la culpabilité fait beaucoup de mal aux chrétiens, fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu. Et l'ennemi ruse beaucoup pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Alléluia. Pour ne pas qu'on ait le temps de nous approcher de la personne de Jésus. Parce que Jésus est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Répands-toi, bien-aimé. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui justifie? Jésus-Christ de Nazareth justifie. Et il a versé son sang pour ça. Alléluia. Je ne veux pas justifier le péché. Amen. Mais je veux dire à une personne que tu peux trébucher. Parce que sur la terre ici, nous ne sommes pas des anges. Alléluia. Jésus n'est pas venu chercher des anges. Il n'est pas venu sauver des anges. Alléluia. Il n'est pas venu sauver une église angélique. Il sait que nous, les enfants de Dieu, nous sommes faits de chair. Et il a dit que notre chair est faible. Alléluia. Face à l'oppression, il peut t'arriver de chuter, mais bien aimé, ne reste pas dans ta chute. Relève-toi. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis venu aider quelqu'un à sortir de l'esclavage qui a duré dans sa vie. Alléluia. Parce que tant qu'il y a le péché dans ta vie, tant qu'il y a le remords de la culpabilité dans ta vie, c'est comme un esclavage. C'est comme si le diable t'a enchaîné. Et tant que tu es enchaîné, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas entrer dans une dimension de profondeur avec le Seigneur. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est pourquoi libère ton cœur, libère ton âme, libère ton esprit. Ce qui est passé est passé. Alléluia. Et si tu es dans cet état-là, je vais te donner un cadeau comme l'homme de Dieu a donné un cadeau la dernière fois. Hier. Alléluia. Il faut prendre au moins un jour de jeûne. Demain, rentre en jeûne. Ce n'est pas pour demander pardon à Dieu. Hein. Parce qu'on ne jeûne pas pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. C'est juste pour t'approcher de Dieu. Lui dis simplement, Seigneur, je vais revenir à toi. Je vais me libérer de la culpabilité. Je vais entrer dans ta profondeur. Alléluia. Alléluia. Romains 3, 23, 24. Le verset 24 dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. Alléluia. Tu es justifié, frère. Libère-toi de la culpabilité. Alléluia. Amen. Donc la première étape, le comment, la première chose que le Seigneur me communique pour toi, c'est de se défaire de la culpabilité. Défais-toi. Amen. Amen. Et la deuxième chose se trouve dans Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 3. Nous sommes en train de voir comment on peut interroger les temps anciens et avoir une réponse. Alléluia. Ésaïe chapitre 55,
versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Alléluia. Ici, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez faim, venez autour de la table de repas. Alléluia. Donc ici, nous voyons que pour interroger les temps anciens, il nous faut absolument avoir soif. Alléluia. Dis à ton voisin soif. Soif. Il te faut absolument avoir faim. Alléluia. Bien-aimé, tu es rassasié. Est-ce que quand tu es rassasié là, tu peux manger encore? Alléluia. Il y a eu des moments où on a été glouton. Amen. 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 Il y a une histoire. Gloire à Jésus. Si à faire de manger, c'est terrible. Hein? Alléluia. C'est terrible. Hein? On a préparé du riz basmati. On dit on va manger du riz basmati. Donc papa a payé, on a préparé, on a mangé. Chacun a mangé sa portion. Moi, le gros bouffeur, j'ai dit non, il ne s'est pas rassasié. Je vais manger encore. Alléluia. Donc j'ai mangé. J'ai pris pour les autres. J'ai mangé. Alléluia. En tout cas, le jour là, j'ai mangé. Quand on a fini, eux, ils ont bien dormi. Alléluia. Mais moi, j'étais en train de pleurer. Seigneur, je vais mourir. Alléluia. Mais j'étais trop rassasié. Je suffoquais. Alléluia. C'est là que j'ai vu que la gourmandise là, c'est vraiment un péché. Alléluia. C'est vraiment un péché. C'est pas bon. Ça peut tuer. Alléluia. Je suffoquais. C'est-à-dire que tout mon ventre était bourré de basmati. Alléluia. Quand je me suis réveillé, je me suis repenti. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es rassasié là, tu ne peux plus manger. Amen. La nourriture est faite pour les affamés. Alléluia. Quand ta soif est déjà étanchée, tu ne peux plus boire. Parce que l'eau là est réservée pour ceux qui ont soif. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien-aimé, il te faut être insatisfait. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu es satisfait de ta position, de ce que tu as déjà reçu. Un chrétien, c'est un éternel insatisfait parce que tu dois avoir soif pour entrer dans les profondeurs. Alléluia. Si tu as déjà bu de l'eau, il y a beaucoup d'eau hein, dans le monde spirituel. Là. Il y a beaucoup d'eau. Et la Bible dit quoi? L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. Alléluia. Lorsque Jésus était au puits et que cette dame samaritaine est venue pour puiser l'eau, qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Il lui a dit, si moi-même qui suis là, si je te donne l'eau, est-ce que tu vas avoir soif encore? L'eau, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. L'eau, c'est la parole. Il y a plusieurs paroles. Il y a la parole du diable. Il y a la parole de Jésus.
Alléluia. Le pain, c'est la parole. Il y a la parole du diable, il y a la parole de Jésus. Matthieu chapitre 16, le verset 6. Il nous parle du levain des pharisiens. L'instruction qui vient des pharisiens. Ce sont les ruses du diable. Alléluia. Bien-aimé, si tu es déjà rassasié par une autre parole, si tu es déjà rassasié par les choses du monde, tu ne vas pas avoir faim de la présence de Dieu. Alléluia. Et le diable passe par les choses du monde pour étancher notre soif. Pour ne plus que nous ayons soif de ce qui vient d'en haut. Alléluia. Le diable ruse. Matin, tu te réveilles. C'est musique mondaine. Tu as fini d'écouter jusqu'à... On dit zouglou. Zouglou, là, il y a la conscience dedans, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et puis les morceaux, là, c'est chic, c'est intéressant. Tu as fini d'écouter ça jusqu'à... Même quand on met adoration, il y a onction dedans, là, ça ne va pas. Tu es déjà rassasié. En bon ivoirien, on dit tu es déjà bé. Alléluia. Tu es bé. Tu es rassasié du monde. Toi, ton affaire là, tu continues toujours à aller dans maquis pour prendre un pot avec tes copains, avec tes amis. Tu es chrétien. Mais à chaque fois qu'il y a une pause à 18h, c'est toi qui vas prendre un pot. Quand tu vas prendre un pot là, tu fais quoi? Tu es en train de boire de l'eau qui vient de l'autre côté. Alléluia. Tu n'es pas dans la présence de Dieu, bien-aimé. Amen. Tu es en train d'écouter quoi? Les causeries mondaines. Tu es en train de parler avec tes amis. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, la go là, celle-là, je vais la gérer. Ah, le gars là, c'est un pain, hein? Il est croustillant. Hein? Alléluia. Amen. C'est ça tes causeries. Bien-aimé, tu es en train d'engranger, tu es en train de manger comme ça. Alléluia. Et quand tu viens même pour prier, tu es déjà rassasié. Alléluia. 5 minutes, tu dors. Gloire à Jésus. Tu prends la Bible même. Non, là même, il n'y a pas. Ça veut dire que la Bible devient ton somnifère. Excellent somnifère. Pour les personnes qui sont déjà B du monde. Alléluia. Alléluia. Quand tu finis de causer avec tes camarades, de remplir l'esprit de choses négatives, de choses qui n'ont même pas comment on peut dire, de lien avec l'esprit de Dieu. Tu es déjà rassasié, bien-aimé. Tu n'as plus soif. Alléluia. Tu n'as plus faim. Tu n'as plus ta part dans cette présence majestueuse du roi des rois. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est comme quelqu'un qui mange placali avec sauce. Il se réveille net. Son placali d'hier là, il mange ça. À 10h, il y a foutu. Il mange. À midi, il y a du riz. Il mange. 16h, on dit baka avec galette. Il mange. Mais Joe, tu vas vomir ou bien? Alléluia. On ne mange pas n'importe quoi, bien-aimé chrétien. Ne mange pas n'importe quoi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il t'appelle. Il t'appelle à sa table. Il dit, ceux qui ont soif. Et je sais que nous qui sommes là, c'est parce qu'on a soif qu'on est là. Alléluia. C'est parce que tu as soif que tu es là. C'est parce que tu as soif que tu as laissé match de Coupe d'Afrique pour venir t'asseoir ici. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le 25 là, c'est là on va voir. Et c'est 24? À quelle heure? C'est quelle si on va voir? Si c'est à cette heure là que le match de Côte d'Ivoire a lieu là, c'est là on va voir qui a soif.
Alléluia. Il dit, venez aux eaux. Et même pour justifier, même qu'il s'agit de tout le monde, il dit, on ne paye pas. C'est gratuit. L'eau est là pour tous ceux qui ont soif. Tu es dans quel camp, bien-aimé? As-tu soif? Pour pouvoir interroger les temps anciens, il faut que tu aies soif de recevoir la réponse. Il faut que quand tu entres dans la présence de Dieu là, ce soit pour recevoir la réponse. Alléluia. Il faut que tu aies soif de la présence de Jésus. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies faim. Si tu es déjà rassasié, si tu as déjà écouté le conseil de ta copine pour t'aider à résoudre ton problème, tu es déjà rassasié. Même si un ange se révèle à toi, le conseil de ta copine là, c'est ça que tu vas faire. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Vrai ou faux? Bien-aimés, marchons comme des personnes qui ont soif. Dès qu'il y a un problème dans ta vie, dès qu'il y a une situation dans ta vie, ton premier recours, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif. Alléluia. Dis, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. Bien-aimé, j'ai eu soif. À un certain moment, j'ai eu soif. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je recherche. Le Seigneur m'a dit, viens dans ma présence. Je suis parti, j'ai fait que 16 heures. Mais bien aimé, c'était extraordinaire. Alléluia. C'était magnifique. Et je t'invite à expérimenter. Éloigne-toi. Alléluia. Éloigne-toi de tout. Retire-toi, bien-aimé. Coupe ton téléphone. Même si tu perds des appels, laisse tomber. Ils vont te rappeler. Alléluia. Tu es dans la présence du roi. C'est comme s'il arrête le temps pour toi. Alléluia. Il arrête le temps pour toi. Et il te parle. Alléluia. Il veut se révéler. Pose-lui la question qui te chagrine. Seigneur, pourquoi? Aie soif de lui, de sa réponse. Attends-toi à sa réponse. Tu as trop demandé conseil. Arrête les conseils des hommes. Et puis va chercher ton conseil auprès de l'Éternel. Alléluia. Pose-lui la question. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Il va te dire, voici ce que tu as fait. Je me suis révélé à toi, mais tu ne m'as pas entendu. Alléluia. Alléluia. Je t'ai montré le songe, mais tu n'as pas pris ça en considération. Alléluia. Je t'ai dit telle chose. J'ai envoyé mon serviteur vers toi. Tu n'as pas pris ça en considération. Alléluia. Le Seigneur te met à cœur de faire des choses, mais tu n'as pas pris en considération. Quand tu vas entrer dans sa présence, là, il va te rappeler toutes ces choses. Alléluia. Il faut avoir soif. Amen. Si tu n'as pas soif, tu ne vas pas être rassasié par le Saint-Esprit. Il dit, venez acheter et manger sans argent. Gloire à Jésus. On achète un bien qui a de la valeur. Alléluia. On achète un bien qui a de la valeur. Mais la Bible dit que Jésus a déjà tout payé. Alléluia. Il a déjà tout payé. Ce n'est pas que la parole ou bien la nourriture ou l'eau dont tu as besoin là. Ce n'est pas que c'est gratuit. Hein. Ce n'est pas gratuit. Ça a un prix. Et le prix là, c'est la mort de Jésus. C'est son sang qui a coulé. Il a payé
pour que toi, tu y aies accès gratuitement. Et il t'appelle simplement, viens manger, viens boire, viens recevoir la révélation qui va t'introduire dans ta bénédiction. Viens recevoir la révélation qui va te libérer des chaînes de l'ennemi. Viens recevoir la révélation qui va te permettre de vaincre le démon qui s'acharne contre toi depuis des années. Viens recevoir la révélation pour que tu ne sois plus dans le miroir de la sorcellerie. Viens recevoir la révélation pour que tu puisses marcher et dominer les épreuves qui sont au-devant de toi. Viens recevoir la révélation, bien-aimé. Il est prêt à te donner la révélation. Seulement si tu te disposes et que tu as soif. C'est pour les assoiffés, bien-aimés. Un adorateur est quelqu'un qui est assoiffé de la présence de Dieu. Alléluia. Je priais ce matin, je dis, Seigneur, donne-moi la soif de toi. Je suis fatigué. Je veux avoir soif de toi, de ta présence. Bien-aimé, aujourd'hui, comme je le disais, le diable est rentré dans un système pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans la présence de Dieu, de rechercher la présence de Dieu. Et comment il a développé ça? En nous faisant travailler plus de 8 heures de temps. Chaque jour, tu travailles. Alléluia. Donnons-leur du travail pour qu'ils soient occupés, pour qu'ils ne puissent pas s'approcher de leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, pendant que tu es en train de travailler, sois en esprit de prière. Je ne te dis pas de démissionner. Hein? Alléluia. Pendant que tu es en train de travailler, sois en esprit de prière. Pendant que tu es en train de piquer, pour ceux qui sont dans le corps médical, tu dois faire injection. Commence à bénir Dieu. Et puis tu fais ton injection. Alléluia. Pendant que tu es sur ton clavier, en train de taper un code, commence à bénir le Seigneur. Commence à glorifier Dieu pour qu'il te donne la révélation de ce que tu dois écrire. Alléluia. Pendant que tu es en train d'exercer ton métier, sois en esprit de prière. Sois en esprit de prière. Tu vas recevoir la révélation, ce qui va te combler, ce qui va t'introduire dans une nouvelle dimension dans ton travail. Et tu seras toujours excellent. Alléluia. Alléluia. Pour interroger les temps anciens, il faut que tu sois un assoiffé. Parce que tu penses que tu as venu 5 minutes de prière et puis le Seigneur va se révéler à toi. Oh. Amen. Au début là, tu commences, tu as sommeil. Tu es en train de lire le premier verset même. Déjà, tes yeux se ferment. Mais cherche. Pousse dessus. Continue. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Montre à Dieu que tu as soif. C'est ta détermination qui va ouvrir les vannes des cieux pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu entends cette parole, prends ça au sérieux. Aie soif, demande à Dieu. C'est vrai que j'ai 10 ans, c'est vrai que j'ai 11 ans, mais le tonton là, il a dit qu'on doit avoir soif. Seigneur, je veux avoir soif. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut que nous passons à un autre niveau. Amen. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Amen. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Dieu veut te donner ce qui est bon. Alléluia. Et en écoutant, en interrogeant les temps anciens, en revenant à l'authenticité de la parole, tu vas recevoir des merveilles de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui a soif de la révélation de Dieu,
qui a soif de la parole de Dieu, qui a soif, qui n'est pas, comment il peut dire ça, qui n'est pas tranquille par sa position, qui veut expérimenter des choses encore plus grandes, des choses nouvelles. Alléluia. C'est ces personnes-là qui vont pouvoir scruter les temps pour pouvoir recevoir la révélation, recevoir l'onction pour décoller. Alléluia. Et en cette saison, Dieu cherche les assoiffés. Il va étancher ta soif. Alléluia. 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 Si tu es un assoiffé, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Et puis dis à ton voisin, évite les indigestions. Évite les indigestions. Alléluia. Alléluia. Voilà. Faut pas bourrer ton ventre de n'importe quoi. Amen. Tu vas boire l'eau de la mer et puis tu vas vouloir boire. Il y a deux mers. Vous savez qu'il y a deux mers dans la Bible là. Il y a la mer. La mer qu'on connaît là. La mer. Ou, comment je peux dire ça? Un amas de plusieurs eaux. La mer qu'on connaît. Et cette mer là représente le monde. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y a une autre mer dans le ciel. C'est une mer de cristal. Alléluia. Qui tire sa source dans le trône de Dieu, dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. C'est de cette eau-là que tu dois être étanché. Gloire à Jésus. Dans la présence de Dieu. C'est de cette eau-là que nous avons besoin. Amen. Si tu veux mélanger les deux, tu auras une indigestion. Tu ne pourras pas digérer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et la troisième chose dont le Seigneur m'a parlé, c'est ce que papa nous a révélé le dimanche. Amen. Dans Jérémie 18, versets 1 à 10. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon à le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es comme de l'argile dans les mains du potier. Il doit faire ce qu'il veut de toi. Alléluia. Il faut que tu puisses t'abandonner à Dieu. Amen. Il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu avec leur propre réponse. Amen. Je veux avoir une chaussure bleue. Donc quand j'entre dans la présence de Dieu pour demander à Dieu chaussure, là, c'est une chaussure bleue. Or là où tu vas là, les gens ne portent que les chaussures rouges. Donc Dieu lui veut te donner la chaussure rouge. Toi tu dis c'est bleu tu veux. Alléluia. Alléluia. Tu rentres dans la présence de Dieu avec ta manière de concevoir la vie. Amen. Tu n'es pas prêt à accepter ce que Dieu va te dire. Amen. Tu n'es pas prêt à être façonné. Tu n'entres pas comme étant abandonné,
comme de l'argile. Alléluia. L'argile n'a pas de volonté. L'argile, là, sa forme est déterminée par le potier. Alléluia. Donc c'est le potier qui détermine. Gloire à Dieu. Donc quand tu dois interroger les temps anciens, tu dois avoir à l'esprit que tu t'abandonnes à Dieu. Alléluia. Je m'abandonne à Dieu. Quand tu dois entrer dans la présence de Dieu pour recevoir la révélation, tu dois t'abandonner à Dieu. Amen. Et non pas venir dans la présence de Dieu avec toi-même tes propres résolutions, avec toi-même ta propre volonté. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu arrives à t'abandonner, à te laisser façonner par la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Te laisser façonner par la volonté de Dieu. Te laisser façonner par les mains de l'expert. L'expert là, c'est Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Quand il va te prendre, il va te façonner. Alléluia. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. J'entre dans ta présence pour que tu me façonnes. J'entre dans ta présence pour que tu me parles véritablement. Et lorsque tu vas entrer dans sa présence, lorsque tu vas interroger Dieu, lorsque tu vas poser la question à Dieu, il va te répondre pour pouvoir te façonner. Alléluia. Il va te répondre, te briser, faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Quand tu sors de là, tu es une nouvelle personne. Transformée. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à être brisé, si tu n'es pas prêt à être changé, transformé par la parole, il te sera difficile de faire bon usage de la révélation. Alléluia. Parce que une révélation, elle est reçue pour la transformation, pour être appliquée. Alléluia. La révélation là, ce n'est pas pour venir dire non, moi j'ai fait 21 jours de jeûne. À l'issue des 21 jours de jeûne, voici ce que le Seigneur m'a dit, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. C'est moi le bishop. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour que la révélation vienne te transformer. Alléluia. Donc pour avoir une réponse, pour entrer vraiment dans la présence de Dieu, pour interroger les temps anciens, il faut que tu puisses t'abandonner à Dieu. Être prêt à marcher selon les instructions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui te posent des questions. Ah, ça là même là, je ne sais pas comment je dois faire. Tu lui dis fais comme ça. Il va dire non, non, moi-même je voulais faire comme ça d'abord. Il dit mais dans ce cas-là, pourquoi tu es venu me demander? Amen. Tu es venu me demander, c'est pourquoi. Si toi-même tu sais que tu veux aller à gauche, tu as deux voies. Il y a la gauche, il y a la droite. Tu me demandes où tu dois partir. Moi je vais te dire, bon, quand on regarde là, on dirait à droite là, il y a la lumière là-bas. Mais à gauche là, c'est un peu sombre devant. Si tu vas là-bas là, on ne sait jamais. Il faut partir à droite. Parce qu'il y a la lumière. C'est un exemple. Hein. Tu dis non. Moi-même quand je suis venu au carrefour là, c'est vrai que j'ai vu la lumière là. Mais la voie de gauche là, on dirait qu'il y a quelque chose de bon là-bas. C'est ça que je voulais prendre. Et tu m'as demandé là, c'est pourquoi. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup, on ne reçoit pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'on est trop fort. On est bien intelligent. On a déjà la réponse. Et puis on va vers Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va te dire
qu'est-ce que Dieu peut t'apprendre? Si toi-même tu es déjà rassasié, qu'est-ce qu'il peut te donner? Alléluia. On n'a pas besoin de Dieu. C'est pour se faire voir. Amen. 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 Bien-aimé, je veux juste te dire que par notre manière de faire, notre manière de nous approcher de Dieu, on peut obtenir la réponse véritable qui va changer nos vies, qui va changer notre destinée. On le peut. Alléluia. Premièrement, laissant de côté toute forme de culpabilité et nous approcher avec la certitude d'avoir la réponse de Dieu. Avec un cœur brisé pour dire Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin, je m'attends à toi Seigneur. Alléluia. Dans cet état d'esprit, quand tu abordes la présence de Dieu, bien-aimé, tu es capable d'aller en profondeur. Ta soif de Dieu va te propulser. Alléluia. Tu vas entrer dans des profondeurs terribles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es un assoiffé, cette saison-là, c'est ta saison. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas venir pour chauffer nos chaises. Aie soif de Dieu. Attends-toi à Dieu. Et tu vas recevoir quelque chose d'excellent. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était les 3 points que je voulais aborder en ce soir. Afin que nous puissions véritablement savoir comment poser ou bien comment interroger les temps anciens pour avoir une réponse. Alléluia. Et pour terminer, dans Néhémie chapitre 1, la Bible nous parle de cet homme-là, qui est Néhémie, qui était échanson du roi. Ça veut dire que Néhémie, sa fonction était de presser le vin, de le servir au roi. Alléluia. Donc lui, c'est un expert en vin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais voici que ce Néhémie-là, lorsque des personnes revenaient de Jérusalem, il a demandé comment se trouve Jérusalem. On lui a dit que Jérusalem là, c'est en ruine. Les murailles sont tombées. Alléluia. Jérusalem est au comble de l'opprobre. Amen. Néhémie a pleuré. Il est entré en lui-même. Et ça l'a poussé dans une repentance. Alléluia. Il a demandé pardon à Dieu pour tous les péchés qui ont fait que le peuple a été jugé, qu'Israël a été déporté à Babylone. Il a prié pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a interrogé Dieu. Dieu lui a dit, c'est à cause du péché que vous êtes dans cette situation. Il a pleuré devant Dieu et il a demandé à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, que la main de l'Éternel soit avec moi. Alléluia. Et Néhémie est parti vers le roi. Alléluia. Et le roi lui a dit, mais Néhémie, pourquoi ton visage est semblable à quelqu'un qui est malade? D'habitude tu es jovial. Pourquoi aujourd'hui là tu es triste? Est-ce que tu es malade? Il dit non. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en joie? Parce que ça me dérange. Et Néhémie lui dit, ma ville, Jérusalem, est au comble de l'opprobre et de la désolation. La muraille est en ruine. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi la permission d'aller pour rebâtir la muraille. Alléluia. 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 Vous voyez le résultat de sa retraite. Le résultat de sa prière. Le résultat de sa soif a produit quoi? Le rétablissement de la muraille. Alléluia. Alléluia.
Il y a eu des ruines dans ta vie. Gloire à Jésus. Des plans que Dieu avait établis dans ta vie, mais qui ont été au comble de l'opprobre à cause du péché, à cause de la désobéissance. Ta vie est comme les murailles de Jérusalem qui sont en état de ruine. Alléluia. Dans l'opprobre. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis non, Seigneur, ce n'est pas à ce stade-là que je dois être. Seigneur, cette misère que je vis, ce n'est pas comme ça que j'ai vu ma vie, Seigneur. Seigneur, normalement, ce n'est pas ça. Alléluia. Et tu veux que ta vie soit rebâtie. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Entre dans la présence de Dieu comme Néhémie est entré. Et Dieu va te donner, va te faire grâce. Sa main sera sur toi pour rebâtir ta vie. Dieu veut rétablir ta vie. Dieu veut te donner l'allure qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Dieu veut rebâtir des vies. Et pendant que j'étais en train de prier pour ce moment-là, le Seigneur m'a parlé de certaines personnes, d'une personne en particulier. À partir de ce programme, ta vie sera reconstruite. Ta vie sera rebâtie, rétablie. Aujourd'hui, ta famille ne te considère pas. Tes parents te négligent. Tes parents te méprisent. Mais laisse-moi te dire que parce que tu as tout quitté pour venir dans ce programme, pour mettre ta force, ta vigueur, ta personne au service de Dieu, à cause de ce programme, tu as laissé ta famille et tu es venu pour adorer Dieu. Tu as abandonné les siens dans la faim. Tu es venu à cause du travail de Dieu. Quand tu partiras, ta vie sera rebâtie. Alléluia. Au lieu de la ruine là, la muraille de ta vie sera rebâtie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.